Salut à toutes et à tous, les amis, c'est Bad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est pour le chapitre 865 de One Piece. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, la Shueisha entre guillemets à chaque 2. En gros, c'est pas ça le titre, mais en gros, c'était à peu près ça le contenu, on va dire. Du coup, je n'avais pas fait la review du chapitre 864. Donc, la review du chapitre 864, vous allez pas sur la chaîne et c'était un bon chapitre. Surtout la fin qui était stylée. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Donc là, on est en réaction live. Mais alors, comme j'avais dit... Alors, c'est pas du tout comme je l'avais dit, en fait, dans ma dernière vidéo, mais plutôt comme j'avais dit dans une ancienne vidéo. Je vais faire comme ce que Gonzaru fait. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Une réaction live. Mais on met pas... Genre le... En fait, on met pas l'image, on lit, puis on met un mini résumé de la page... Je viens de passer mon dos dans la cam. On fait un mini résumé de la page en haut de l'écran et puis voilà quoi. Donc c'est parti. Donc je vais bien évidemment lire. Évidemment, vous me direz. Putain, Mako. Oh mon dieu. Ça met du temps à charger. Et donc là, la dernière fois, c'est la page cover, c'était on voyait le bateau de Cavendish. Et là, on voit Cavendish directement sur son bateau. The Mover. Donc chapitre 865. Midi aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 2, Arc Cavendish. Je suppose que vous le savez déjà, mais quand j'étais gosse... Évidemment, tu étais connu, mon petit enfant. Tu t'es connu. Par contre, si ça commence à me mettre des pubs de merde, là... Oh la s'il vous plaît, faites quelque chose. Arrêtez la pluie. Roro, Roro, Roro. Ok, d'accord, c'est brûlé. Ensuite, il y a toujours Brûlé qui parle. Non, je veux pas qu'il sache que c'est moi, sinon je suis foutu. Ensuite, t'as César qui lui répond: tais-toi, abruti, t'es déjà foutu. Tes pouvoirs t'ont déjà trahi. Ok, donc c'est donc ce miroir. C'est donc dans ce miroir que réside la clé de la réussite de la mission d'évasion de nos forces conjointes. Si je mène à bien la mission qui m'a été confiée, je vais enfin pouvoir récupérer mon cœur. Ah oui, parce qu'il ne l'a toujours pas récupéré. Parce que c'était là où qu'il l'avait, et là où... n'était pas avec eux sur Zoo. Une fois que je l'aurai récupéré... bande de chacals, je vous ferai... Je vous montre... Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, évidemment. Putain, ça me saoule par contre. Internet, nique ta mère. Merci. Voyons comment les choses se présentent à l'intérieur. Je n'ai toujours pas entendu la fameuse crise d'hystérie. Est-ce que par hasard Big Mom... Donc c'est toujours César qui monte sur... César qui monte sur le... Sur un des rebords, on va dire, de la salle, entre guillemets, et qui regarde. Tout a pourtant l'air de se passer comme prévu. Le gâteau a bel et bien été détruit, les chapeaux de paille sont en train de se déchaîner là-bas. Et le portrait de Mother Caramel a été brisé, donc qu'est-ce qui va pas? Oui, c'est vrai, ça, qu'est-ce qui va pas? Si le portrait de Mother Caramel a été brisé. Et ça c'est bizarre. Pourquoi Big Mom n'a pas encore fait sa crise d'hystérie? Luffy. Alors là, ça devait être... Là, c'est Beg, c'est ce que lui avait dit Beg dans le dernier chapitre. Luffy, il semblerait que Big Mom soit complètement déboussolée et qu'elle ne sache pas vers où diriger sa rage. Il faut lui montrer à nouveau que le portrait est brisé. Parfait, je m'en charge. Donc on voit Katakuri qui s'interpose. Alors oui, c'est ça, il y a Luffy qui court vers Big Mom, qui est couvert par Jinbei, Pedro et Beg. Et Katakuri qui fait: pourquoi tu me parles la route, Beg? Perros Haniki, dépêche-toi de me liquider cette bande de demeure. C'est comme si c'était fait. Donc Perros Haniki, je sais plus trop ce qu'il a comme pouvoir. Peut-être la sucrerie, je suppose. Donc là, on retourne sur les Germas. Les gens qui ont la capacité de voir le futur sont de sacrés emmerdeurs, y a pas à dire. Mais laissez-moi vous dire que pour une fois, moi aussi,
je sais bientôt ce qui va se produire. Enchaîné par mes confiseries, vous allez tous crever. C'est vrai que... je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des pertes dans la famille à Sanji. Reiju, j'ai pas envie qu'elle meure parce qu'elle est gentille, mais les autres, franchement, c'est pour vous dire, je m'en bats les couilles parce que je me souviens même plus comment il s'appelle. Le visage déformé par la douleur. Kiouhouhou. Il n'y a pas d'autre perspective à vous à venir pour vous, pardon. Si seulement nous avions nos raid suites. Donc ça, c'est le père de Sanji qui parle. Et qui est en train de chialer. Les choses se seraient passées autrement. Vos raids quoi? Ce sont des armes, je présume. Pérorin. Pérorin. Mais il doit chanter, hein. Bon sang, j'hallucine. Que voulais-tu apporter à la cérémonie de ton propre fils? Bah, des armes, t'es con, toi. Putain. Internet, s'il te plaît. Sois gentil. Merci. Oui, je tiens à préciser, je ne ferai pas ce que je suis en train de faire là, genre la réaction live avec pour My Hero Academia. Pour My Hero Academia, je ferai une review. En gros, je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé dans la vidéo et de ce que, enfin, dans la vidéo dans le chapitre, et je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que One Piece et My Hero Academia sortent ensemble, enfin en même temps plutôt. Va-t'en Reiju, donc là c'est Sanji qui arrive vers la table des Vinsmoke. Va-t'en Reiju. Alors on voit il y a une bulle sur un des frères de Sanji, celui qui a la coupe plaquée arrière qui remonte. Donc je sais pas je sais plus comment il s'appelle. Il y a une bulle mais il n'y a rien écrit dedans, donc peut-être que ça a été censuré ou qu'ils ont oublié de le traduire, je ne sais pas. Bon, enfin bon. Surtout c'est juste ha 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 et du coup bah voilà. Sanji. Je dois admettre que j'ai sous-estimé ta bienveillance. Tu es tellement bon que tu ne peux pas te résoudre à nous laisser tomber malgré ce que nous avons fait endurer. Sais-tu à quel point j'aborde le nom de Vinsmoke? Ce fut une honte pour moi de le porter. Mais toi, tu es si différent quand je te vois et que je vois à quel point tu as grandi. Je ne peux m'empêcher de me sentir soulagé, libéré de ce fardeau. Je sais que notre famille, à travers toi, a su conserver cet héritage de bonté. Sanji, merci. Enfin, merci Sanji, plutôt. Oula, on va Reiju avec un flingue sur la tête. Attends. Et on passe sur Beg et Katakuri. Crève Katakuri, donc Beg qui tire sur Katakuri, mais Katakuri qui a un Logia, le fruit de la gelée. Zambalek en fait, tout simplement. Mais bordel, que fout le Gangbeg? Le Gangbeg. Alors comme ça, tu t'es retourné contre nous, espèce de vendu. Donc là, c'est Katakuri qui rage, il lui met un coup de pied. Enfin, il attaque avec son pied gauche, enfin droit, pardon. Et ça se dirige vers Luffy, alors qu'on aurait dit que ça se dirigeait vers Beg. Espèce d'enflure. Ne touche surtout pas Luffy. Donc là, c'est Pedro qui... Pedro vient bloquer l'attaque de Katakuri. Et Jinbei vient là complètement la détruire, on va dire. De par son point. Mais on voit Katakuri qui esquive l'attaque et qui passe derrière Jinbei. Donc on ne sait pas s'il a attaqué ou pas Jinbei. Oula, on voit une sorte de personnage en gelée. Ah, c'est Katakuri, pardon. Donc Katakuri qui obtient qui attrape Luffy. Luffy qui, avec ses bras élastiques, va montrer le portrait de Mother Caramel à Big Mom. Et Mama qui va enrager, je suppose. Ou pleurer. Oula, double page, attention les enfants. Mother. Donc là, il y a Big Mom qui pousse un cri, genre, il n'y a même pas de quoi, c'est... Enfin, c'est genre violent, quoi. Donc elle pète un câble, mais genre violent. Bah, ça s'entend partout. Genre, on sent la puissance du cri. Donc, Beg, parfait. Luffy qui se prend, bah, on va dire, entre guillemets, le son dans la gueule. Katakuri, pareil. À croire que ce son fait mal. Pourtant, il y a déjà un fruit du son, non? C'est le fruit de Corazon, je crois. Si je me dis pas de bêtises. Ah non! Ah oui! Ah, c'est une toute autre histoire.
c'est pas écrit. Enfin, si, écrit, mais elle utilise le fluide royal quand même. Donc ça prouve qu'elle a bien pété les plombs, donc elle fait tomber dans les vapes la plupart de ces pirates, on va dire. Alors, Big Mom qui rage, Luffy qui se bouche les oreilles en mode putain ta gueule. Tu vois Luffy qui est vénère en mode putain ta gueule. Et tu vois la tête de Brook, là c'est sympa. Donc il y a les Vinsmoke qui ont du mal à rester indifférents à ceci. Au fluide royal, je suppose, de Mama. Par contre, les troupes qui étaient en train de, justement d'attaquer les Vinsmoke, si je me trompe pas, j'ai bel et bien l'impression qu'ils sont en train, eux, de tomber dans les pommes. C'est alors que là, Beg lâche ses troupes, on va dire. Il envoie à partir de son corps, il envoie ces deux gens là, qui ont les bazookas. Jinbei et Pedro sont prêts à combattre. Mama tombe à genoux et se blesse au genou, justement. Mama est blessée, elle est affaiblie. On voit une image tellement badass, on voit Beg et les deux gars qui ont les lance-roquettes devant Mama. Ça promet. Et donc on voit, donc là il y a Chopper qui va sauver Reiju et Sanji qui sauve ses frères. Quelle badassitude. Quelle badassitude. Franchement Sanji est baise. Donc, rendez-nous service et faites le reste vous-même, ok? Enfin vous pouvez pas m'entendre mais... Elle parle à qui? Ah si, d'accord, elle parle au Vinsmoke. Oh, et que quelqu'un arrête Beg et les autres, bordel. Sois maudit, sale traître. Donc dit, je suppose Katakuri ou... Ah non, c'est le second Sweet Commander. Puisqu'il y avait Cracker, il y a Katakuri, puis il y a lui. Le second, là, le gars avec la prime de 9 millions qui a battu Brook. Bon, bref. Il est temps de faire une bonne sieste, Big Mom. Ok. Dernière page. Mother dit, tu m'écoutes, Mother? Tout le monde, ils veulent pas m'écouter, dis, Mother. Où es-tu parti? Pourquoi tu disparu tout d'un coup? Quelle vérité se cache derrière tout ça? Nouveau monde, il y a 63 ans. Airbaf. Ouh. Ouh loulou. Ouh alors. Alors, je viens d'avoir une théorie qui a jailli de mon esprit. 63 ans. Déjà, donc on sait qu'il y a 63 ans, donc Bowser, donc je suppose la mère de Big Mom, a disparu, on va dire. Et on vient d'apprendre que c'était il y a 63 ans, enfin que ça s'est passé, je suppose, il y a 63 ans, à Airbaf, l'île des géants. Donc ce qui peut-être pourrait expliquer la taille de Big Mom. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique, parce que enfin, c'est peut-être moi, hein, ou peut-être qu'il faudrait que je regarde, mais Mernion, la vieille mamie dans Amazon Lily, je trouve qu'elle a quand même un air de ressemblance avec Mother Caramel. Alors, est-ce que par hasard, parce qu'on sait que Nyon, la Mernion, elle a voyagé pour ne pas succomber à la maladie de la mûre, on va dire. Et on ne sait pas quand en fait elle a voyagé. On sait qu'à la fin de son voyage, elle a récupéré Hancock et les deux filles, et ses deux sœurs. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé à voyager. On ne sait pas son âge. Donc, pour moi, il y a une potentialité, il y a un petit lien. Bon, après, si tu viens me dire que... Ah non, c'est pas sa fille, remarque. Hancock n'aime pas la fille de Mernion. Enfin, je ne crois pas. Donc, si ça se trouve, Mernion et Mother Caramel. Est-ce qui veut dire que tout serait lié? Non, mais si c'est ça... Parce que déjà on sait que Big Mom ne veut pas entendre parler de géants. Donc peut-être que la mère de... Enfin, Mother Caramel, que je suppose être la mère de Big Mom, a été tout simplement bannie d'Airbaf, ou elle s'est
peut-être échappé ou je ne sais quoi. Mais après, Mernion, elle nous a pas dit qu'elle avait visité le truc des géants, mais elle nous a dit qu'elle avait voyagé. Donc, on sait pas vraiment qui c'est Mère Mother Caramel, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, bon. Pour moi, je ne suis absolument pas sûr de ce que j'avance, parce que je me souviens plus trop de la tête de Mernion. Mais pour moi, Mother Caramel égale Mernion. Mernion, pardon, a énormément voyagé pour ne pas succomber à une certaine maladie. Pendant ce voyage, elle a dû faire des rencontres. À la fin de ce voyage, elle a elle a récupéré Hancock et ses deux sœurs pour les ramener sur Amazon Lily. Mais après, on sait qu'elle est partie, on sait qu'elle est revenue. On sait pas quand est-ce qu'elle est partie, on sait pas quand est-ce qu'elle est revenue. Enfin, si, elle est revenue quand Hancock était un peu plus jeune, donc bon, voilà à peu près. Mais ce qu'on sait encore moins, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Donc si ça se trouve, Mother Caramel est Mernion, et Mother Caramel a habité à Erbaf. Si ça se trouve, la personne qu'elle aimait était un géant. Donc si ça se trouve, elle est allée à Erbaf pour le suivre. Et il s'est passé une série de péripéties. Elle est Big Mom comme gosse. Et après, pour une certaine raison, elle a disparu. Elle est partie. Elle est morte. Ah! Je viens d'avoir une idée. Mernion est allé chercher Bo Hancock et ses deux sœurs. Donc, ne serait-ce pas pour ça, même si je trouve ça complètement con, parce que si Mother Caramel est bien, comme je pense, la mère de Big Mom, ce serait con d'abandonner sa fille, quoi. Mais donc, si ça se trouve, elle serait partie justement pour sauver, pour aller récupérer, entre guillemets, Hancock et ses deux sœurs. Donc, si ça se trouve, c'est pour ça qu'elle est partie, et elle n'est jamais revenue, parce que maintenant, elle habite sur l'île Kuja. Donc, c'est une théorie, entre guillemets, une petite théorie que je viens de mettre au point, à laquelle je viens de penser. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous a plu, que la théorie que je viens de dire, entre guillemets, aussi. Si c'est vrai, franchement, je comprends pas, parce que moi, j'ai dit ça parce que il y a une légère ressemblance entre les visages, mais si ça se trouve, c'est pas du tout les mêmes. Donc on ne sait pas. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas justement à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Enfin, entre guillemets, parce qu'il faudrait quand même que vous ayez le regarder pour les images, mais dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Ou sinon, je vous invite à aller le voir parce que franchement, c'est un bon chapitre. À liker si ça vous plaît. Hein. Et à vous abonner. Sur ce, c'était bad. Bye bye.